Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le 9e et le 10e appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous appelle à son adoration à lui et à lui seul. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. » Surat Yunus, verset 104. Dans ce 9e appel à l'humanité, toujours à partir de la Surat Yunus, Allah Azza wa Jal ordonne à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'informer définitivement tous les gens en général et les adorateurs d'idoles en particulier que malgré leurs doutes sur la source de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnerait pas sa religion pour adorer les faux dieux et leurs objets de culte qui ne peuvent ni profiter ni nuire à personne. Et certainement pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera à adorer seulement Allah Azza wa Jal qui peut bénéficier et nuire comme il le veut, qui donne la vie et cause la mort, qui a le pouvoir sur tout, et à qui toute création, y compris les idolâtres et les idoles, reviendra à la fin. Et donc mes chers frères et sœurs, le 9e appel enjoint les gens à ne pas jeter de doute sur l'authenticité de l'islam en tant que religion d'Allah Azza wa Jal envoyée à l'humanité par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils devraient au contraire étudier et réfléchir sur cette vérité qui pourrait leur apporter le bonheur et les amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la seule divinité digne d'adoration, qui n'a ni partenaire ni égal, qui donne la vie et la prend, qui est le Tout-Puissant. Maintenant, voyons le 10e appel qui concerne les fruits de la direction. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ô gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. » Surat Yunus, verset 108. Dans ce 10e appel à l'humanité, toujours à partir de la Surat Yunus, Allah Azza wa Jal ordonne à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de déclarer à l'humanité qu'il a été envoyé avec la vérité de son Seigneur, sans aucune réserve ni aucun doute. Puisque c'est la vérité, elle guidera ceux qui la suivront et leur profitera. Les autres ne seront plus que des égarés et devront alors se préparer aux conséquences de leur désobéissance. Le Coran est la révélation finale d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Il contient de nombreuses preuves de son authenticité. Par conséquent, quiconque y croit et s'en laisse guider, ce sera à son profit. Celui qui ne le fait pas, par contre, sera à son propre détriment. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est qu'un avertisseur. Son devoir est seulement de délivrer le message du salut, non de guider, car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut guider qui il veut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un tuteur pour s'assurer que les gens se conforment au message. Sa mission est uniquement de donner de bonnes nouvelles, de les expliquer et de les enseigner à ceux qui croient ou qui souhaitent recevoir de généreuses récompenses de leur Créateur, et d'avertir ceux qui ne croient pas aux conséquences terribles dans l'au-delà. Ainsi, quiconque accepte, ce sera pour son propre bien, et celui qui rejette sera seul. En résumé, mes chers frères et sœurs, ce 10e appel nous enseigne que l'orientation vient d'Allah Azza wa Jal seul. Le devoir du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est seulement d'avertir. Il n'est pas un tuteur pour s'assurer que les gens acceptent le message. Quand une personne est guidée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle mène une bonne vie par la suite. D'un autre côté, quiconque ne tient pas compte de la vérité et n'ont aucune volonté de croire, ne fait que se causer de la misère car il ne se laisse pas guider. L'égarement de cette personne ne cause aucun mal à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme son obéissance ne lui profite pas. Cependant, la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager profite à celui qui croit, améliore la qualité de sa spiritualité et de son bien-être. Et dans l'au-delà, il gagne le salut. Comme dit l'expression, la croyance en Allah Azza wa Jal ne périra jamais. Gloire à Allah, sa majesté suprême. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar mes chers frères et sœurs.
N'oubliez pas de veiller cette nuit, Inch'Allah, parce qu'il y a de fortes chances que Laylatul Qadr se trouve dans cette nuit-là. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.